Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Point d'orgue, votre rendez-vous de musique sacrée. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro. Et aujourd'hui, ne cherchez pas de véritable fil conducteur. Il n'y en a pas, ou alors un très léger. Et justement, je vais essayer de vous accompagner dans ce que j'ai voulu vous rendre aujourd'hui, un voyage dans le temps et dans la manière dont le chant a pu se déployer, d'abord tout nu, a cappella, puis en se renforçant non seulement avec l'instrumentation et ensuite avec l'orgue. Alors, je vais vous faire un petit voyage dans le temps, dans l'histoire pour vous expliquer ma démarche. Il s'agit tout simplement de voir comment la musique est devenue presque un instrument politique, de sorte à accompagner au mieux le chant, les offices, la liturgie, et de faire office de catéchèse. Vous allez vite le comprendre. Alors, il faut savoir au tout début, dans l'Antiquité, que le catholicisme était une religion persécutée. Vous savez, Rome persécutait les chrétiens qu'il voyait comme fauteurs de troubles, et donc, naturellement, le catholicisme se faisait sous le manteau, et précisément sous terre, avec des chapelles que vous pouvez visiter aujourd'hui à Rome, qui tenaient place dans les catacombes, et donc vous aviez une manière de faire les offices, de faire la messe qui était clandestine, et donc forcément, vous doutez bien que on ne pouvait pas partir sur des grandes polyphonies avec un grand orchestre, non, il fallait être très discret, donc quand on voulait renforcer un passage sacré dans les Écritures, eh bien on le psalmodiait de manière très très légère, sans bouger les choses, et peu à peu, les siècles passant, les choses se sont développées. Alors le catholicisme est devenu bien entendu la religion de Rome, et peu à peu s'est étendu, et donc c'est là qu'il y a eu une véritable forme par la musique d'unité dans le monde occidental, notamment avec Charlemagne, qui a beaucoup travaillé avec le pape pour cette unité, et ça s'est fait par le chant grégorien. Le chant grégorien, ça a été cette manière assumée, non seulement de faire de la psalmodie, mais également des mélismes, vous savez, cette façon de développer les notes pour avoir parfois des choses extrêmement virtuoses dans le grégorien et qui ont donné lieu à des développements absolument incroyables, et cela pendant des siècles. Là, on va sauter quelques siècles et atterrir au XVIIe et au XVIIIe siècle avec une esthétique bien particulière, la polyphonie corse. Alors c'est très loin des esthétiques que j'ai l'habitude de vous faire écouter, mais ça en reste du grand patrimoine de la musique occidentale et de la musique française, et qui est là aussi une manière d'appréhender les choses qui est incroyablement moderne. Vous allez entendre ce chant, le chant qui va suivre, est d'une incroyable modernité. On pourrait penser qu'il a presque été composé aujourd'hui, et en même temps, s'il avait été composé aujourd'hui, on dirait qu'il est passéiste, mais de manière très méliorative. Et vous allez comprendre effectivement cette modernité, déjà dans son interprétation. Alors là, je vais rendre hommage aux interprètes. Il s'agit de Marcel Pérez et de son ensemble Organum. Vous savez, Marcel Pérez, c'est ce musicien, musicologue, qui a beaucoup travaillé sur le chant grégorien, sur le plain chant, et qui a rendu ses lettres de noblesse à ce répertoire-là qui était méconnu il y a encore quelques dizaines d'années. Donc c'est un précurseur et je rends hommage à son travail. Nous devons écouter ce genre de musique-là et nous devons le diffuser. Ça, c'est notre devoir. Lui, il l'a sorti de l'ombre. À nous maintenant de l'écouter et de le diffuser. Et donc, dans cette façon de chanter, vous allez l'entendre, ça c'est la façon assez corse de faire, c'est-à-dire très nasale, très percutante, presque comme si on parlait d'orgue, c'est un anachronisme, mais comme si on parlait des anges finalement. Donc il y a cette façon très nasale, très percutante, très percussive de chanter et qui finalement laisse libre cours aux harmoniques. Vous savez, ces fameux sons qui ne sont pas chantés mais que l'on entend tout de même, notamment par l'emploi assez massif des quintes à vide en fin de phrase qui donnent lieu à un remplissage harmonique qui font entendre donc des accords parfaits qui ne sont pas chantés. Alors vous allez entendre, certains accords parfaits sont bien présents, bien écrits, mais parfois effectivement ils sont purement spectraux presque et on ne les entend pas tout en les entendant. C'est la magie de ce répertoire-là qui est assez extraordinaire et qui là est si bien rendu. Alors le chant que nous allons écouter est un Tantum Ergo Sacramentum. Vous connaissez sûrement ce chant, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans cette émission. Il s'agit d'une véritable catéchèse rédigée par le grand saint Thomas d'Aquin. Et en fait, là-dedans, il y a toute une dévotion
au Saint-Sacrement, avec ce mystère si catholique de la transsubstantiation entre le corps qui devient véritablement chair et qui est dans le pain, dans l'hostie consacrée. C'est quelque chose du mystère absolu sur lequel saint Thomas d'Aquin a beaucoup réfléchi. Et donc, autour de cette fête qui au Moyen-Âge a été extrêmement célèbre, la fête Dieu notamment, eh bien ça a été beaucoup de fêtes de village, beaucoup de processions dans les ruelles, etc. Et vous allez entendre cet aspect processionnel dans le chant que nous allons entendre, avec ce côté un petit peu festif, ce côté très déclaratif, déclamatif, qui donne lieu là aussi à de très très belles interprétations, en tout cas auditives, d'acceptation de ce chant qui aujourd'hui est vu comme quelque chose de beaucoup plus méditatif. Alors, vous avez cet aspect totalement méditatif, mais on a aussi cet aspect festif, avec cette volonté corse, effectivement, qui est si expectorée et en même temps dans une forme de joie. Vous allez vite vous en rendre compte. Voici ce Tantum Ergo Sacramentum des chants corses, et vous avez l'interprétation fameuse de Marcel Pérez et son ensemble Organum. Une démonstration
éclatante du style corse, de cette fameuse polyphonie corse absolument merveilleuse, qui nous donne là aussi une vision de ce répertoire, de cette modernité qui avait cours au XVIIe et XVIIIe siècle, cet aspect un petit peu festif et en même temps extrêmement solennel, et qui là est symptomatique de ce qui se faisait beaucoup à cette époque-là. Et pourtant, le XVIIe et XVIIIe siècle, c'était un siècle dans le reste de l'Europe où il y avait beaucoup de mouvances musicales, notamment avec l'esthétique baroque. Là, vous voyez qu'on est dans quelque chose de très à part. On est très loin de Jean-Sébastien Bach, ou bien en France, de Lully, Campra, etc. Donc vous avez cette espèce de vision du passé, de respect en même temps du chant grégorien et d'incroyable modernité. Le chant que vous avez entendu est a cappella, c'est-à-dire qu'il n'est pas accompagné d'instruments, c'est le chant tout nu, c'est ce que vous avez de plus historique dans la façon d'accepter la musique catholique. Et donc, au fur et à mesure des siècles et de la puissance, bien sûr, de l'Église catholique, la musique s'est étoffée. Donc là, vous avez déjà eu un aperçu qui est déjà assez étoffé. Pourquoi ? Parce que vous aviez de la polyphonie, c'est-à-dire vous aviez quand même plusieurs voix qui donnaient lieu à des accords. Alors que le grégorien, pendant très longtemps, ça a été seulement une monodie, c'est-à-dire une seule voix, et donc là, vous avez déjà de la polyphonie. Donc c'est quelque chose de déjà assez avancé. Et là, on va faire un bond de quelques années et surtout de quelques kilomètres avec un grand compositeur. Il s'agit de Wolfgang Amadeus Mozart, un très très grand compositeur qui, lui, a beaucoup écrit pour l'Église. Pourquoi ? Parce qu'il a été protégé par de nombreux mécènes, et notamment des archevêques, des cardinaux, qui passaient commande pour certains musiciens, et avec le soutien financier bien sûr que cela apportait pour ces musiciens, et ça permettait de vivre. Et il y avait cette espèce d'échange de bons procédés, eh bien je te donne de l'argent, tu composes pour moi, et en fait c'était donnant pour tout le monde, ce qui a permis notamment à la famille Mozart d'avoir pas mal d'aisance matérielle à une certaine époque de leur existence. Et je parle bien sûr de la famille dans son acception la plus totale, puisque là on va parler d'un assez jeune Mozart. Bon, il faut dire que Mozart a une carrière relativement courte, puisqu'il est mort jeune. Là, il a 21 ans quand il compose son Sancta Maria Mater Dei. Son père est encore Kapellmeister, et donc il y a des fonctions qui sont éminemment politiques et en même temps, musicales. Le but du jeu, c'est vraiment d'être dans cette mouvance et de faire plaisir à son commanditaire. Et là, il fallait d'autant plus faire plaisir que la famille de Mozart vivait des moments qui n'étaient pas très agréables. En fait, Mozart voulait quitter Salzbourg, et donc il avait demandé au prince archevêque qui lui donnait l'autorisation à lui ainsi qu'à son père Léopold de partir de la ville. Et la réponse du prince archevêque a été pour le moins sèche, c'était « Eh bien, on va vous démettre tous les deux de vos charges ». Donc, c'est dans cette espèce de flirt presque qu'a voulu faire Mozart qu'il a décidé de composer ce court motet. Alors, Mozart en a composé une grande quantité, mais là, je voulais vous le montrer parce qu'il est tellement Mozart, tellement dans cette mouvance classique qui est d'une grande légèreté. Alors déjà avec une tonalité, Fa majeur, qui est extrêmement chaleureuse, qui est presque festive, avec ce tempo allegro moderato, c'est-à-dire avec une joie modérée, mais en même temps, on le sent, cette espèce de joie énervée, mais qui est si presque espiègle dans cette façon de faire de Mozart. Il y a ce côté toujours un peu juvénile qui est extraordinaire, et en même temps avec la musique qui est là aussi tournée vers la figure maternelle. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous dois tout, et à partir de maintenant, je me dévoue entièrement à votre service. Ce sont les premiers mots de la traduction du texte de ce motet-là. Et donc, il y a quelque chose là aussi d'éminemment familial, puisque la figure maternelle chez Mozart reste là aussi quelque chose d'extrêmement important. Donc, dans ce motet, vous allez voir, là, on a la puissance de l'Église. Certes, le but du jeu n'est pas d'écraser les gens qui peuvent entendre cette musique-là, mais vous allez l'entendre, elle est extrêmement liturgique. On pourrait l'entendre encore aujourd'hui, et d'ailleurs, si vous allez en Autriche, vous avez ce genre de messe qu'on peut entendre à la chapelle impériale de Vienne, par exemple. Et donc, vous avez cette musique-là qui est extrêmement respectueuse de la liturgie, qui ne prend pas le pas sur la liturgie, mais en même temps qui se veut dans l'air du temps, dans cette fameuse esthétique classique du XVIIIe siècle, qui là aussi est extrêmement festive, presque un petit peu mondaine, mais qui laisse des motets, des traces absolument superbes dans l'histoire de la musique. Voici donc le Sancta Maria Mater Dei de Mozart. Sancta Maria Mater
Et après avoir écouté de la musique a cappella, de la musique accompagnée d'orchestre, maintenant voici le chant accompagné de l'orgue, vous savez l'instrument liturgique par excellence, et ce depuis des siècles, avec une proposition contemporaine. On va retourner en France avec un compositeur que j'affectionne particulièrement, Thierry Esquèche, qui a composé une messe romane il y a quelque temps. En fait elle est extrêmement récente, et cette messe romane est absolument extraordinaire, alors à plus d'un titre, déjà pour son esthétique, mais en plus par son côté presque dépouillé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a dans cette manière de faire de la musique très peu d'artifice. Il y a un côté très presque brutaliste, et c'est ce qu'on peut peut-être se dire avec cette fameuse esthétique romane, vous savez, très monolithique, en même temps assez solennelle, qui a une grâce qui est un petit peu cachée. Et c'est ce que je trouve absolument magique, et je pense que c'est ce qu'a voulu mettre en place le compositeur ici. Donc cette messe romane, donc on va entendre juste une partie, juste son Sanctus, vous allez entendre une très très belle partition là aussi. C'est le chœur Dulci Jubilo, dirigé par Christopher Gibert, qui anime cette musique-là. Et au clavier de l'orgue, vous allez entendre le fabuleux Thomas Hospital, une belle équipe qui a enregistré déjà de très très belles choses sur la musique sacrée actuelle, et donc là, qui rendent vivante cette musique de Thierry Esquèche. Je vous laisse donc découvrir cette musique, cette messe romane, en tout cas le Sanctus de la messe de Thierry Esquèche. Sanctus,
merveilleuse, belle et impressionnante messe romane de Thierry Esquèche. Vous entendiez son Sanctus. Alors si ce morceau vous a plu, eh bien je vous invite à découvrir le reste de cette messe qui est extraordinaire à plus d'un titre. Je trouve qu'elle s'inscrit dans une démarche historique. C'est pour ça que je vous avais fait entendre le reste avant. Il y a ces codes que vous entendez, l'utilisation de l'orgue, cet instrument liturgique par excellence depuis des siècles, et en même temps ces petites facilités vocales, ces petits mélismes qui rappellent, qui font des petits clins d'œil au passé et au chant grégorien, et en même temps tout cela est teinté d'une grande modernité puisque c'est un compositeur contemporain bien dans son temps qui écrit ce genre de musique, et je trouve que c'est un répertoire là aussi à mettre largement en avant. Je vous invite à découvrir donc le reste de la messe romane de Thierry Esquèche. On est là dans cette filiation, je vous le disais, avec la musique et le chant qui a été sublimé soit par l'orchestre, soit par l'orgue, soit parfois par la polyphonie elle-même, mais il y a cette espèce de dimension de vaste qui s'adresse si typiquement, de manière si spéciale à la musique sacrée. C'est pour ça que je voulais rendre hommage à ces compositeurs que vous avez entendus et ces façons d'appréhender la musique sacrée. Mesdames et messieurs, j'espère que ce tour musical vous a plu. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Point d'orgue. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt.